Pour la 4e chronique de nature environnementale, on reçoit Monsieur Serge Drolet, qui est coordonnateur de la division environnement à la ville de Granby. Bonjour, Monsieur Drolet. Oui, bonjour à vous deux. Il y a un événement très attendu qui s'est déroulé, le lancement du plan environnement de la ville. C'était vendredi. Pouvez-vous nous faire un survol des grandes lignes du document? Oui, dans ces temps de grisaille, en cette période de pandémie, le plan environnement va amener de belles couleurs dans notre avenir. Le plan 2020-2023, ça regroupe 85 actions qui sont issues de 7 secteurs d'activité, que ce soit la consultation de la population, qui va être importante, le développement durable, l'air, l'eau, sol et biodiversité, les matières résiduelles, sans oublier certaines nuisances diverses. Et quel était le budget lié à cet exercice-là? Le budget, disons qu'il y a des actions plutôt colossales qui vont se présenter. C'est une enveloppe budgétaire de plusieurs millions de dollars qui va être répartie au cours des 4 prochaines années afin de réaliser le plan environnement. Et je pense que l'opinion et les attentes des citoyens et citoyennes avaient été prises en considération là, pour l'élaboration du plan environnement. Oui, tout à fait. On aurait pu être dans nos bureaux à la ferme Héritage et faire seul le plan environnement, mais non. La direction générale, le conseil a décidé de sonder, d'avoir l'opinion des citoyens. Donc, un sondage téléphonique scientifique réalisé par la firme Léger auprès de 351 personnes a révélé, imaginez-vous donc, que l'environnement représente la principale préoccupation des citoyens de Granby devant la taxation et les dépenses municipales. Par la suite, on a mis en ligne un sondage afin de connaître les préoccupations des citoyens dans le domaine de l'environnement. Puis ça a été très populaire parce que plus de 3000 personnes ont suggéré 2233 actions. Wow. Il a fallu après ça classer et faire ressortir comme la crème sur le dessus là, les meilleures actions. Et c'est pour ça que ça a pris 2 ans avant d'accoucher de tout ça. On dit que les organismes communautaires environnementaux de la santé ont également contribué pour bonifier ce plan-là. Effectivement, 33 organismes de la région ont participé à un forum des partenaires, c'est-à-dire une journée complète à discuter ensemble des défis environnementaux de la ville et des projets porteurs qu'on pourrait mettre en place pour la communauté. Donc là, concrètement, quelles sont les actions qu'on pourra voir se réaliser dans cette année-ci, là? Oui, 2020, il va y avoir premièrement la formation d'un comité consultatif en environnement. Donc, des citoyens et des citoyennes vont pouvoir discuter avec les gens de la ville pour faire des propositions d'action. L'installation d'une station de mesure de la qualité d'air est assez particulier parce qu'on va être la 2e ville après Montréal d'avoir dans son périmètre urbain une station de mesure de la qualité d'air. On vise également à obtenir la certification vélo sympathique et déposer un projet de règlement pour favoriser le verdissement des stationnements, l'implantation des serres en zone industrielle, commerciale et institutionnelle, sans oublier l'adoption du plan de mobilité active cet automne. Et pour les années après, cette année-ci, là, les actions dominantes qu'on va entreprendre? Quelque chose qui va intéresser les citoyens parce qu'il va y avoir une subvention pour la rénovation écologique des maisons, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui désirent enlever leur passer du chauffage à l'huile au chauffage électrique, ça pourrait être une belle occasion d'avoir une subvention. Nous allons éventuellement adopter une politique de développement durable, un important plan d'adaptation au changement climatique, une politique de l'arbre très en demande par les citoyens, et nous allons reviser les normes de rejet des eaux usées dans les égouts qui datent des années 80. On peut rajouter à ça un plan de conservation des milieux naturels et l'interdiction des sacs de plastique. Ouais, puis déjà on peut commencer soi-même à prendre de mettre en place des bonnes pratiques chez nous. Et là, si on désire en savoir un petit peu plus, on trouve l'information à quel endroit? Ben la mine d'information, c'est vraiment le site internet de la ville, section environnement. Vous pouvez retrouver le plan environnement 2020-2023 ainsi que la vidéo de la conférence de presse de vendredi dernier. Puis, sans oublier qu'en aimant la page Facebook Granby plus verte que jamais, vous pourriez avoir accès à une panoplie d'informations qui est mise à jour régulièrement. Donc, le plan environnement est adopté, puis c'est maintenant au tour des citoyens de se l'approprier, ce plan, qui va améliorer leur qualité de vie sans aucun doute. Merci beaucoup, Serge. La semaine prochaine, on va parler de notre joyau, le précieux lac Boivin. Merci, bonne journée. Bonne journée. On parlait avec le coordonnateur de la division environnement à la ville de Granby, M. Serge Drolet.